Bonjour les amis, Olive Chavi, cadre commercial et entrepreneur. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je te prie de cliquer sur le bouton que tu vois et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un thème très intéressant. Comme d'habitude, le pouvoir des mots, le pouvoir des paroles. Alors, il y a un vieux dicton qui dit souvent que la parole est d'argent et le silence est d'or. Il y a un autre dicton qui dit ceci: il faut toujours retourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. Ceci s'explique par beaucoup d'actes de toutes les façons. Donc en premier lieu, on va devoir traiter le thème de nous devons essayer de contrôler notre bouche. C'est très important, essayer de contrôler notre bouche. On doit veiller au choix des mots que nous utilisons. Parce que si on utilise les mots n'importe comment, on peut blesser nos semblables, on peut blesser un membre de la famille, des amis, au travail. Donc on doit choisir les mots qu'on utilise. Et dans quel cas? Je prends un exemple. Par exemple, si vous dites « il fait un temps pourri », le cerveau retient uniquement le mot « pourri » et ça amplifie la négation. Par contre, si vous dites « il ne fait pas beau temps », le cerveau retient le mot « beau » et ça réduit l'amplification du temps, de la négation. Comme je le disais tantôt, faisons attention aux mots que nous utilisons. Par exemple, si on passe le temps à dire « je suis nul »,« je ne vaux rien », le cerveau retient « je suis nul » et « je ne vaux rien ». Et le cerveau va s'arranger à vous rendre nul et ne rien valoir. Donc le cerveau a sa façon de fonctionner. Donc on doit s'arranger à utiliser uniquement des mots positifs et des phrases positives. Par exemple, je vais vous prendre un exemple basique et banal. Imaginez-vous la première fois que vous avez acheté votre voiture. Vous-même, vous avez choisi la voiture. Vous avez choisi la couleur de la voiture, la marque de la voiture. Et une fois la voiture obtenue, vous étiez content, vous étiez dedans, vous avez commencé à rouler. Mais souvenez-vous, est-ce que vous ne voyez pas votre voiture partout? Vous avez l'impression que la voiture que vous avez achetée, vous la voyez partout. Non, elle n'est pas partout. Elle a toujours été pareille. Mais vous la voyez partout parce que avant, ce n'était pas votre priorité. Et maintenant que vous avez cette voiture, l'amour que vous portez à cette voiture fait que vous voyez votre voiture partout. Vous avez l'impression que mais c'est fou, j'ai acheté une voiture qui est un peu partout. Est-ce que j'ai pas fait l'erreur de l'acheter et tout? En général, c'est pareil lorsqu'on a sa première et sa deuxième voiture. Mais avec le temps, quand on achète une voiture, on comprend que c'est normal. Le cerveau finit par s'habituer à notre fonctionnement normal, en fait. Donc, et puis, ce que moi je conseillerais à tout le monde, éliminons de notre vocabulaire les verbes faibles, tels que je vais essayer, je le ferai plus tard, oh, je suis fatigué, non, je renvoie un autre jour. Tous ces verbes, ça nous aide. Prenons le temps de bien utiliser les mots parce que chaque mot laisse une trace où ça va. Chaque mot laisse une trace. Par exemple, si vous rencontrez une de vos amies, vous la voyez, peut-être son agencement de couleurs n'est pas bien. Ce n'est pas à votre goût, encore que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, vous allez lui dire, mais tiens Marie, si vous dites, oh, je trouve que tu es moche, tu es mal habillée, franchement, où tu vas arriver, les gens vont mal te regarder. Ça peut l'agresser parce que les mots que vous avez utilisés sont agressifs. Elle peut mal le prendre. Par contre, si vous dites, oh Marie, je trouve que tu es bien habillée aujourd'hui. Mais moi, puisque tu as une jupe rouge, j'aurais mis à la place peut-être un t-shirt blanc et une tenue blanche pour que ça aille ensemble. Tu ne trouves pas que ta jupe rouge, le haut vert, les cheveux orange, ça en fait un peu trop de couleur? Comment tu trouves? Vous voyez, ces deux tons sont complètement différents. Le ton A est tellement agressif et Marie sera agressive envers vous. Mais le ton B, vous avez essayé de la mener à votre idée, de la mener à partager votre idée. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Vous avez amené la personne à partager votre idée et de ce pas à diminuer l'amplification de la négation. Et dans le cas A, elle ne vous écoutera même pas, elle va sortir. Ce qui arrive. Dans le cas B, elle va vous écouter, elle va dire, tiens, tu as raison. Ok, je vais changer ça. C'est pour ça que je dis le pouvoir des mots, c'est quelque chose. On a vu des mots détruire une vie, détruire une famille. Et comme je dis souvent, les mots s'accompagnent d'une force divine. Je vais vous raconter l'histoire de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui était dans un quartier sans histoire. Il était bien dans son quartier, c'était le monsieur qui servait tout le monde et tout. Et puis toutes les mères lui disaient, mon fils, tu es béni, tu seras béni, tu fais les courses pour tout le quartier,
tu es béni. Mais Paul n'avait pas eu la chance d'avoir ses parents, il avait perdu ses parents tôt. Donc lui, il ne voyait pas d'avenir. Il disait que son avenir, ça sera d'aider les femmes au quartier à faire leurs petites courses et puis gagner un peu d'argent pour pouvoir entretenir la petite maison que ses parents lui ont laissée et grandir. Mais il a tellement reçu des bénédictions que c'est par ces bénédictions qu'il a pu obtenir un travail, se débrouiller dans la vie et arriver à être où il est aujourd'hui. Par contre, il y avait deux familles dans un quartier. On va appeler la famille A, la famille des Ngomapubi, et la famille B, la famille des Ngonjok. Donc maintenant, ces deux familles, c'était des familles qui ne s'entendaient pas. Chaque fois qu'il y avait un problème, par exemple, comme ils se partageaient la rigole, l'autre avait ses lots, qui ne sent pas bon, l'autre famille n'aime pas, ainsi de suite. Ils étaient toujours en train de dire, je vais te tuer. Le père de la famille A passe son temps à dire à la famille, je vais te tuer. Tu vas mourir de mes propres mains, tu ne vivras pas longtemps, je vais te tuer, ainsi de suite. Et puis le père de la famille B dit, ah, moi je suis à quelqu'un de mort, hein. Tu ne peux plus rien faire de moi, je suis mort, je suis déjà mort depuis. Et à force de le dire, le quartier savait que non. Le père de la famille A en veut au père de la famille B. Un jour, on a retrouvé le père de la famille B mort chez lui. Et quand la police est venue interviewer les gens, tout le monde a dit, ah, son voisin ne l'aimait même pas, il lui a même promis la mort ici plusieurs fois. Le pouvoir des mots. Même si le monsieur ne l'a pas tué, il sera pris comme il sera pris comme premier suspect dans l'affaire du père de la famille, des premiers suspects. À cause de quoi? À cause du pouvoir des mots. Sachons bien utiliser les mots. Les mots peuvent détruire une vie comme les mots peuvent l'arranger. Vous pouvez arriver dans un tribunal, vous faites un mauvais témoignage parce que vous avez été influencé ou quoi, ou parce que vous avez utilisé les mauvais mots. Parce qu'il y a les jeux de mots aussi au tribunal qui sont très dangereux et ça vous amène en prison. Alors que vous avez utilisé d'autres mots à la place, ça n'allait pas être le cas. Alors, il faut prendre l'habitude d'utiliser les verbes forts, comme j'ai de la chance. Je réussis toujours à tout ce que je touche. Je suis quelqu'un de béni, je suis quelqu'un d'avenant et c'est ça qui va vous arriver. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, de commenter, de partager à votre entourage. Nous avons traité un thème similaire il y a peu de temps. C'est comment gérer l'amour de soi. Alors, nous avons mis le lien en bas. Ainsi, vous pourrez regarder cette vidéo qui est semblable à celle-ci et puis partager à vos amis. Alors, sur ce, comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Olive Charlie. Bye bye!